Bonne année, bonne santé à toute l'Église de Dieu, le ministère international des vainqueurs. J'ai le privilège de partager ce message avec vous, vous souhaitant à toutes et à tous une heureuse fin et début de l'année 2018. Je suis votre humble serviteur, Moïse Makonda, les doigts de Dieu. Je m'exprime au biais de cette caméra pour vous montrer combien je tiens encore à vous. Et je voulais dire combien c'est grâce à vous je tiens encore bon. J'aimerais remercier celles et ceux qui m'ont soutenu pendant la maladie. J'aimerais dire encore un grand merci à ceux qui m'ont soutenu de loin ou de près, partout dans le monde. N'oubliez pas que vous êtes des vainqueurs. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés nous a permis d'asseoir notre autorité, notre pouvoir plus haut. Voilà pourquoi la Bible confirme que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Donc notre pouvoir se trouve ici et en haut. Donc nous avons le plein pouvoir de dire et de proclamer de bonnes choses dans nos vies. Faisons sortir de nos cœurs, de nos pensées, tout ce qui est négatif. Éloignons-nous de toute distraction qui peut nous empêcher de grandir ou d'aller de l'avant. N'oubliez pas que vous êtes plus que vainqueurs. Nous sommes le ministère international de vainqueurs. Nous devons conquérir le monde par l'évangile, pas pour gagner son pain, mais pour l'intérêt du royaume des cieux. Un merci à ceux qui font encore l'honneur du nom de Jésus-Christ. Merci à ceux qui soutiennent encore cette vision que Jésus m'avait confiée, la vision de la réconciliation. Le ministère des vainqueurs est une institution que Dieu a donnée. Je n'ai pas été inspiré dans une école. Je n'ai pas été inspiré de mon père ni de ma mère. Mais j'ai été inspiré de Dieu pour apporter ce message dans le monde entier. Et c'est encore grâce à vous que je tiens bon. C'est encore grâce à vous que je suis encore le ministre de Dieu. Et je tiens encore cette vision de la réconciliation. Et je tiens encore à approfondir ce message pour pouvoir élargir notre espace dans le monde. Nous sommes dans un monde qui est rempli de confusion. Et j'ai besoin que l'Église de Dieu, le ministère international des vainqueurs, soit éloigné de la confusion, soit éloigné de tout ce qui est mondain et terrestre. Nous devons conquérir avec la parole. Tu es commerçant, commerçante, tu dois conquérir avec la parole. Tu es dans les affaires, tu dois conquérir par la parole. Et tu es dans le service, que ce soit de l'État ou des institutions, tu dois conquérir avec la parole, par la parole. Voilà pourquoi je veux aussi demander pardon. Pardon à celles et ceux qui ne m'ont connu que de nom ou de témoignages. Pardon à celles et ceux qui m'ont fait confiance ou peut-être je les ai déçus. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand nous approchons de Dieu, nous devons reconnaître que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est qu'un temps où l'homme peut subir et c'est aussi un temps où l'homme peut conquérir. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2017 que je prépare ce message pour vous souhaiter une heureuse fin d'année 2017 et une bonne et heureuse l'année 2018. Ce n'est que des chiffres. L'année
c'est toi. L'année, c'est ta conscience. L'année, c'est ta foi. Mais les chiffres nous font comprendre qu'on a perdu, ou on a raté quelque chose, ou on veut gagner quelque chose. Mais l'année, exactement, se trouve dans ta tête. Qu'est-ce qui est dans ta tête? C'est ta conscience. Ta conscience te dit que tu as échoué. Tu as été lamentable. Tu as péché. Tu étais éloigné de Dieu. Tu as fait ceci ou fait cela. Tu voulais ressembler à de telles ou telles personnalités dans le monde. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu te dit de faire. Ce que tu dois faire maintenant et aujourd'hui, quand tu m'écoutes, toi qui m'écoutes, ce que tu dois faire, c'est de prendre une bonne résolution. Qu'est-ce qui a fait que tu réussisses dans l'année 2017 et les années précédentes? Qu'est-ce qui a fait que tu échoues dans l'année 2017 et aux années précédentes? Ce qui a fait que tu réussisses, c'est ça que tu dois améliorer dans l'année nouvelle. Ce qui a fait que tu échoues, c'est ce que tu dois abandonner, ne plus recommencer dans l'année qui nous est donnée. Voilà, pour un grand remerciement. Ministère international des vainqueurs a été inspiré de Dieu, comme je l'ai dit. Dieu nous a inspirés de bâtir cette œuvre et j'ai eu le privilège d'être votre pasteur. J'ai eu le privilège d'avoir une équipe qui m'a porté plus haut avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu. Je me souviens encore de Patrick Tondo, Kiakumbiko, qui est aujourd'hui le pasteur, notre pasteur du ministère international des vainqueurs, connu aujourd'hui dans le monde. Laissez-moi vous dire, ça n'a pas été facile qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des choses qu'il a échoué, comme moi j'ai échoué. Il y a des choses qu'il a réussi, comme moi j'ai réussi. Il y a des choses qu'il a fait au mieux que moi. Et c'est pourquoi j'interpelle son équipe pastorale. Cette équipe doit être une équipe soudée, solidaire à la vision et au porteur de cette vision. Avant de soutenir d'autres, il faut soutenir la vision et celui qui porte cette vision. Il a besoin de vous, comme moi j'ai besoin de vous. Dieu a besoin de nous. Nous avons été établis. C'est pour cette œuvre que nous allons vivre. Je vais vous interpeller sur 3 points. Il ne vous est jamais été dit que nous avons 3 naissances. La première naissance dont je suis issu de Maneli Mingedi, Mavatikwa, et de M. Shimo Makondambuda. La deuxième naissance, c'est ce que nous sommes. Nous sommes nés de nouveau quand nous avons cru que Jésus est mort, enterré et ressuscité des morts. Et la troisième naissance dépend de ces 2 naissances précédentes. La naissance naturelle avec ma maman, la naissance spirituelle en Jésus-Christ, notre seul et unique sauveur. Et donc la troisième naissance, c'est ce que nous serons. Et l'endroit où nous irons. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Veux-tu aller en enfer? Ou choisirais-tu le paradis? Je t'ai dit qu'au ministère international des vainqueurs, tu te trouves déjà sur l'accès du paradis. Il y a la bonne nouvelle, c'est la vision de la réconciliation. Ceux qui soutiennent cette vision, je peux essayer de comprendre avec le témoignage de votre pasteur, notre pasteur, Patrick Tondo, et son épouse, Cilia Ndongo. J'aimerais vous expliquer. Ce que vous faites, c'est pour Dieu que vous le faites. Ce que vous soutenez, c'est l'œuvre de Dieu que vous soutenez. Matin, midi et soir, comme je l'ai été. J'avais abandonné ma maison pour me consacrer à l'église. J'ai été interpellé nuit et jour. La nuit, même quand je dormais, même quand j'étais fatigué. Ma maman peut témoigner. Mes enfants peuvent témoigner. L'église Merlin Kilonda peut témoigner. Et Bébel,
Belinda Basunga peut témoigner. Stéphie ou Damaris ou les autres peuvent témoigner. Je peux citer encore d'autres noms, mais laissez-moi vous dire, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Je vous interpelle, je vous en supplie, ne vous posez pas de questions, ne cherchez pas de savoir le sexe des anges. C'est quoi, homme ou femme? Cherchons à soutenir la vision. Soyons comme le prisonnier qui était avec Joseph dans la prison dont Joseph a interprété le songe en disant que tu vas sortir. Quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Disons tous à Patrick Utondo, quand tu seras élevé, souviens-toi de nous. Quand Dieu va te bénir, souviens-toi de nous. Vous pouvez dire au pasteur Moïse Makonda, quand tu seras élevé, souviens-toi de nous. Quand Dieu va te bénir, souviens-toi de nous. Tu peux dire à celui qui est à ta gauche et à ta droite, quand Dieu va te bénir, souviens-toi de ton église. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de ton église. C'est ce que vous faites. Je vais dire une bénédiction pour chacun, chacune. Je bénis le couple pastoral, couple Tondo, Patrick et Cilia. Je bénis le couple Merlin Kilonda et sa femme. Je bénis aussi la présidente Maman Gudil Makuma. Je bénis la sœur Belinda. Je bénis tous les diacres. Je bénis le diacre Serge. Je bénis le diacre Fabrice. Je bénis Papa Serge. Je bénis sœur Gloria Biela. Je bénis sœur Laetitia. Je bénis sœur Fallon Okita. Je bénis sœur Naomi Okita, bien qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas à Kinshasa. Je bénis sœur Charlène. Je bénis sœur Odette. Je bénis frère Sam. Je bénis sœur Kevin, sœur Naomi et sœur Sephora. Je bénis oncle Guilain. Et j'aimerais bénir de tout cœur un fils, un enfant, un frère de l'église qui me fait plaisir tout le temps les témoignages que je reçois de lui. Le frère Gaylor Mokako. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton épouse, que Dieu bénisse tes enfants. J'ai des bons témoignages pour ta foi et je bénis toute ta famille. Je bénis la famille Makuma, toute la famille Makuma. Je bénis toute la famille Basunga et je bénis toute la famille Mingedi Mbala. Je bénis toutes les familles qui nous soutiennent de loin ou de près, ceux qui nous encouragent de tenir encore bon et d'aller encore plus loin dans les choses de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas facile aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique et partout dans le monde. N'a jamais été facile. Mais ce que nous sommes, ce n'est pas encore ce que nous serons. Et ce que nous serons nous a été révélé par Jésus-Christ de Nazareth. Encourageons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Laissons Dieu nous bénir. Laissons Dieu nous amener encore plus loin. Souvenez-vous, nous avons 3 naissances. Naissance naturelle par ma mère, mon père. Naissance spirituelle par la mort. L'acceptation de la mort, l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La 3e naissance, c'est ce que nous serons. Soit au paradis, soit en enfer. Pour tout être vivant. Croyant ou pas croyant. Il y a une 3e naissance qui va commencer. Pas avec ces corps. Parce que ces corps, ce n'est que le sable, ce n'est que la terre. Va rester. Mais avec un autre corps. Quelle serait ta destinée? Ta destination? Où serais-tu quand Dieu t'appellera au jugement? Ceux qui croient en Jésus seront acquittés. Pas de jugement, pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, dit Paul dans Romains 8, verset 1. Bien-aimés, vous êtes le ministère international des vainqueurs. Croyez-moi,
C'est grâce à vous que cette école pastorale existe encore. C'est grâce à vous que j'ai acheté cette chemise depuis le pays et je le garde toujours. Gardons encore le feu qui est en nous. Que cette flamme s'allume encore dans nos cœurs, de nos entrailles. Et cela puisse éclater et sortir et toucher le monde entier. Je veux bénir celle que j'aime de tout mon cœur. Ma maman, Nelly, Mavatikwa, Mbala, Mingiedi Mbala. Si je dis que j'aime de tout mon cœur, c'est du fait qu'elle croit encore en Jésus et de ce qu'elle soutient cette œuvre, dans le bon comme dans le mauvais moment, dans la douleur comme dans la joie, dans la tristesse comme dans la joie. Elle est toujours là pour soutenir cette œuvre. Nous devons bénir nos mamans. Et j'ai oublié une autre personne, Coco Augusta. Que Dieu te bénisse. Coco Augusta, que Dieu te bénisse. C'est grâce à vous que je tiens bon. C'est grâce à vous, toutes et tous, que je tiens encore bon pour vous témoigner ma gratitude devant Dieu, pour vous témoigner que le feu qui est allumé depuis le commencement du ministère international des vainqueurs se trouve encore en moi. Bientôt, Dieu va faire de grandes choses. Bientôt, Dieu va témoigner. Nous aurons encore à élargir notre vision pour toucher encore des personnes qui ne croient pas, qui doutent encore. Et nous allons faire encore de grandes choses. Je bénis ceux qui nous soutiennent et ceux qui sont encore en nous. C'est Gloria Biela. Elle ne cesse de m'appeler, elle ne cesse de m'envoyer des messages, elle ne cesse de me donner de bonnes nouvelles pour le ministère international des vainqueurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Et celles et ceux que je n'ai pas cités, sachez-le bien, que vous êtes la fierté, vous êtes ma couronne, vous êtes la joie du ministère international des vainqueurs. Vous êtes un témoignage vivant. Soyez bénis. Bonne année, bonne santé, la joie, la paix, la tranquillité. Plus jamais de larmes, plus jamais de soucis, plus jamais la souffrance. Je sais, celles et ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Je sais, celles et ceux qui nous ont quittés. Je sais, celles et ceux qui ne sont plus au ministère international des vainqueurs. Encouragez-le à reconnaître cette vision et à élargir cette vision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, car le ministère international des vainqueurs doit nous encourager à se relever encore. Je vais prier. Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te bénis pour tes enfants qui finissent cette année. Je témoigne que cette année soit finie en bonté, dans toute tranquillité et en paix pour tout ministre du ministère international des vainqueurs. Je veux que, Seigneur, ton peuple puisse jouir de toute bénédiction promise à Abraham, Isaac et à Jacob. Que cette bénédiction soit leur partage à jamais, pour toujours. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je bénis le ciel de ce que Dieu exauce mes prières. Je bénis le ciel de ce que Dieu m'aime et de ce que Dieu écoute ma voix. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui vous parle. Je me prier encore. Seigneur Jésus, tu connais l'histoire de chacun, de chacune. Tu connais chaque adresse. Tu connais chaque souci. Tu sais tout de nous. Et tu sais tout de ton peuple. Je te remercie car tu es le seul qui a brisé toute malédiction qui planait encore dans la vie de quelqu'un. Chaque malédiction est brisée. Tout péché est pardonné. Crée de cœurs nouveaux sur tes enfants et crée de nouvelles naissances encore au ministère international des vainqueurs. Par le Saint-Esprit, je bénis chaque famille, je bénis chaque personne présente. Celui ou celle qui m'écoute soit béni à jamais, pour toujours. Dans le nom de Jésus, pour Jésus, j'ai ainsi prié et dit Amen. Que Dieu vous bénisse.